Bonjour mesdames et messieurs, à l'émission de radio centième de votre programme, l'histoire pour les petits grands historiens. Aujourd'hui, on va rappeler un personnage qui avait marqué une route de l'histoire mexicaine. On est en parlant de Doroteo Arango Arambula, plus connu sous le nom de Francisco Villa ou Pancho Villa. Il est un révolutionnaire mexicain né à San Juan del Río Durango en 1876. Pauvre personne, orpheline et d'argent recrutée pour l'éducation quand éclate la révolution mexicaine en 1910. Pancho Villa se réfugiait depuis plusieurs années dans les montagnes après avoir assassiné les propriétaires de l'hacienda où il travaillait. Dès le début de la révolution, il rallie les rangs de Madero dans sa lutte contre la dictature de Porfirio Díaz et fait preuve d'une grande habileté dans les arts de la guerre. Profitant de sa connaissance du terrain et des paysans, il forme sa propre armée dans le nord du Mexique, avec laquelle il travaille au triomphe des mouvements révolutionnaires. En 1912, il est fait prisonnier et soupçonna le général Victoriano Huerta de participer à la rébellion de Orozco, dans la défense des aspirations sociales des paysans que Madero avait ajournées. Il parvient à s'échapper aux États-Unis et après l'assassinat de Madero, il revient au Mexique et forme une nouvelle armée révolutionnaire, la Division du Nord, en 1913. Avec cette troupe, il soutient la lutte de Venustiano Carranza et Emiliano Zapata contre Huerta, qui s'est imposé comme dictateur. Ensemble, ils se font tomber en 1914. Mais après la victoire de cette deuxième révolution, Villa et Zapata se sentent tombés par Carranza et reprenaient les armées contre ce dernier. Cette fois, la chance n'est pas de son côté. Álvaro Obregón défait les troupes de Villa et Carranza consolide son pouvoir, obtenant la reconnaissance officielle de son gouvernement par les États-Unis. Dans sa tentative pour démontrer que Carranza ne contrôle pas le pays, et dans le but de la guerre contre le dictateur, le président américain Wilson, il attaque le territoire nord-américain du Nouveau-Mexique et assassine 16 citoyens américains. Wilson envoyait une armée sous le commandant du général Pershing au nord du Mexique pour en finir avec Pancho Villa. Mais la connaissance du terrain et le soutien de la population paysanne permettent à Villa et ses troupes de résister durant 4 années dans une guerre à mi-chemin entre la guérilla et le banditisme. À la chute de Carranza en 1920, le nouveau président Adolfo de la Huerta lui offre l'amnistie et un ranch à Chihuahua, en échange de l'arrêt de ses activités guerrillères et de son retrait de la vie politique. Villa accepte, mais meurt 3 ans plus tard, le 20 juillet 1923. Assassiné dans son ranch pour des raisons politiques, pendant la présidence d'Obregón. Et voilà comment nous nous souvenons de la reine Doroteo Arango Arambula, plus connue sous le nom de Francisco Villa ou Pancho Villa, un héros qui est parti de l'histoire mexicaine.